Bonjour, frères et sœurs de l'église de Mazamet. En ce temps particulier de confinement, où chacun de nous est obligé de rester à la maison, il m'a été proposé de partager avec vous le bon conseil de Dieu. Et c'est avec joie que j'utilise ce moyen de communication afin de vous apporter la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, il convient de nous présenter. Oui. Je m'appelle Olivier Bourgeois. Cela fait quelques mois que nous sommes installés dans cette ville de Mazamet, ou centre-ville de Mazamet. Je ne suis pas venu seul, mais c'est accompagné de mon épouse et de nos 3 enfants que nous avons rejoints à Mazamet. Le titre de ce message est celui-ci, « J'ai appris de Dieu ». Toute notre vie, nous avons à apprendre. Nous avons à apprendre de Dieu afin de progresser. Et celui qui se dit je n'ai pas besoin d'apprendre devrait prendre garde à ne pas régresser. En particulier pendant ce temps de confinement, contraint à rester à la maison, enfermé, c'est peut-être l'occasion de se dire qu'est-ce que je peux apprendre dans les jours que j'ai à disposition. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? S'il fallait faire un bilan qui s'est déjà écoulé depuis un mois maintenant, la question que je me pose et que je vous pose aussi, c'est qu'avez-vous appris? Peut-être avez-vous appris que ce que vous avez mis à côté, ce que vous avez même peut-être négligé, est pourtant quelque chose de nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Jésus dira à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Avez-vous appris à vous approcher de Dieu par la prière? Avez-vous appris même à vous approcher de Dieu par la méditation de sa parole? Peut-être avez-vous pris le temps de terminer des lectures que vous aviez déjà commencées depuis quelques mois, ou dans un autre registre. Avez-vous appris à communiquer mieux ou plus avec votre conjoint? Avez-vous appris à communiquer avec vos enfants, en particulier si aujourd'hui ce sont déjà de grands enfants, à mieux partager avec eux, prendre contact avec un frère, avec une sœur, afin d'avoir de ces nouvelles, apprendre peut-être, pourquoi pas, apprendre à jouer d'un instrument de musique, pourquoi pas. C'est le temps propice pour apprendre de nouvelles choses. Même Jésus a appris. Jésus dira ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Je vous fais la lecture. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Même Jésus a appris, alors pourquoi pas nous? Beaucoup de choses s'apprennent. Le pardon, ça s'apprend. Apprendre à pardonner. L'amour, ça s'apprend. L'amour fraternel, ça s'apprend. Même la prière, ça s'apprend. Un des disciples dira à Jésus, « Mais enseigne-nous à prier. » Qu'avez-vous appris de Dieu? En temps normal, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'apprendre. Alors c'est l'occasion de se mettre à part pour grandir avec lui. Et pourquoi pas que ce temps de confinement soit l'occasion de considérer ce temps de confinement comme un tremplin afin de faire un bond avec lui et d'aller encore plus loin avec Dieu. Je vous propose de voir ensemble 3 exemples de personnes qui ont appris de Dieu quelque chose de vital. Le premier exemple parle de l'humilité de l'apôtre Paul. Aux Philippiens, chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul écrit ceci, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris
à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Apôtre Paul était content et satisfait du peu qu'il avait. Et pourtant, lorsqu'on examine le contexte, nous savons que l'apôtre Paul se trouve en prison lorsqu'il écrit ces mots. Et il ne se plaint pas, il ne se lamente pas, mais bien au contraire, il va apprendre. Il va apprendre l'humilité aussi en particulier. C'est l'apprentissage de la souffrance. Apprendre au travers de nos réussites est bien, mais très souvent nous apprenons beaucoup plus de choses au travers de nos échecs. Nous apprenons beaucoup au travers des épreuves que nous traversons. Quelqu'un dira que c'est injuste de traverser, d'apprendre au travers des épreuves, au travers des échecs. Et pourtant, Dieu nous connaît. Et si nous traversons par ce temps particulier de confinement, c'est pour notre enseignement, afin que nous puissions apprendre. Dieu connaît l'homme et Dieu sait que nous en avons besoin. Que c'est au travers du manque que l'on prend conscience que la chose est indispensable. Dans le désert, que l'on apprend que l'eau est vitale, que j'en ai besoin. La valeur de l'eau, c'est dans le désert que l'on apprend cela. Enfermé dans une maison, obligé à rester chez soi, pouvez-vous dire comme Paul, j'ai appris dans le silence, j'ai appris hors de l'agitation du monde, j'ai appris à m'approcher de Dieu par la foi. Et dire à la fin de ce confinement, maintenant je peux faire face à quelles que soient les difficultés, je peux faire face parce que je sais qu'il est avec moi, qu'il est même à portée de main. Le deuxième exemple parle de la révélation de l'apôtre Pierre. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 22, l'apôtre Pierre, il est sur le toit d'une maison et il va faire pas une révélation, mais il verra une vision. Il verra une nappe descendre du ciel et là-dessus des animaux impurs et une voix lui dire « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». L'apôtre Pierre a appris toute sa vie qu'il est interdit de manger des animaux impurs. Mais une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Il va refuser dans un premier temps. Puis par la suite, il va comprendre que les animaux représentent les païens, les non-juifs. Il va comprendre que Dieu lui parle. Et il dira ceci au verset 28, je vous cite, « En face de lui, il y a Corneille, centenier et Romain, et les invités de Corneille. Il dira ceci, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Dit autrement, l'apôtre Pierre n'a jamais imaginé, pensé un jour qu'il se trouverait en face de païens, d'hommes qui ne connaissent pas Dieu et leur parler de Dieu. N'aurait jamais pensé, imaginer cet instant. Mais frères et sœurs, je voudrais vous encourager et vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Il leur le dira, Pierre, au verset 34, il dit ceci, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, même un païen. » Frères et sœurs, je voudrais vous encourager à regarder les autres comme Dieu les voit. Ne pas regarder tout le monde comme des gens perdus qui, par leur façon d'être, leur comportement, sont trop durs pour connaître Dieu. Mais regarder les autres comme Dieu les voit, comme des brebis perdues, sans berger, et qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de la compassion des uns et des autres
pour leur apporter ce qu'ils ont besoin, la vie que Dieu donne. Le troisième exemple est celui de l'église de Thessalonique, l'amour des frères et sœurs de l'église de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9 est écrit ceci: « Pour ceux qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » On aurait pu dire, l'église de Mazamet a-t-elle appris de Dieu à aimer? J'en suis persuadé et j'en suis convaincu. Parce que, et l'amour, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans le cœur de chacun. Le jour que nous sommes nés de nouveau, que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous avons, reçu de Dieu, l'amour. L'apôtre Paul a écrit ceci aux Romains: « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Un chrétien, il est impossible pour un chrétien de ne pas aimer. C'est ce que nous avons reçu. Alors nous l'exprimons de diverses manières, mais nous exprimons cet amour que nous avons reçu. L'apôtre Jean a écrit ceci, 1 Jean chapitre 2 verset 9, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » Et Jésus dira ceci, Jean chapitre 13 verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et voilà, frères et sœurs, ces trois exemples pour vous encourager. En conclusion, terminer par ainsi, pendant ce temps de confinement, que vous puissiez apprendre comme l'apôtre Paul, qui a appris l'humilité, à apprendre comme Pierre, à ne pas regarder les autres comme des hommes, des femmes perdus, mais à regarder les autres comme des hommes, des femmes qui ont besoin de Dieu. Finalement, apprendre ce temps de confinement comme l'occasion, comme un temps de préparation pour aller plus loin avec Dieu. Un jour, les portes de l'Église vont réouvrir. Un jour. Et ce jour-là, nous serons prêts. Nous serons prêts à vivre de grandes choses avec Dieu. Nous serons prêts à bouger les murs et à vivre, à voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Mais pendant ce temps, prenons le temps d'apprendre ce que le Saint-Esprit a à nous enseigner pendant ce temps de confinement. Heureux celui qui a soif d'aller plus loin avec Dieu. Heureux celui qui a soif d'apprendre de Dieu, comme ses frères et sœurs de Thessalonique, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, te bénir, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et Seigneur, pendant ce temps de confinement, qui pour certains peut être difficile, mais Seigneur, que tu puisses conduire, que tu puisses bénir, Seigneur, que tu puisses encourager celui ou celle qui a du mal à supporter ces moments, et que tu puisses nous montrer ce à quoi tu nous appelles, nous donner l'occasion de te connaître au travers de la prière, de te connaître au travers de ta parole, et que nous puissions, que de nouvelles portes s'ouvrent pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, et nous voulons vivre de grandes choses avec toi le jour où ce confinement terminera. Alors que ton nom soit béni. Bénis ceux et celles qui sont fatigués, ceux et celles qui sont malades en ce moment. Tu les vois en ce moment, tu sais ce qu'ils traversent, que tu puisses les bénir et les relever. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.